Lecture Histoire, la princesse et l'écuyer. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse au cœur pur, nommée Solange, qui était courtisée par le prince Hector, connu pour sa méchanceté et son arrogance. Le roi ordonna à Solange de l'épouser, et cela la rendait triste. Malgré ses richesses et son titre, Hector ne pouvait gagner l'affection de Solange, car son cœur appartenait à un autre, l'écuyer Alan, un jeune homme humble et courageux. Alan, bien qu'il n'ait ni titre ni fortune, possédait une richesse bien plus grande, la gentillesse et un amour sincère pour la princesse. Chaque jour, le prince vilain tentait d'impressionner la princesse avec des cadeaux extravagants et des démonstrations de pouvoir, mais elle restait indifférente à ses avances. Alan, d'autre part, partageait avec elle des moments simples mais précieux, lui offrant des fleurs des champs et des poèmes qu'il avait écrits, touchant son cœur avec sa véritable affection. La tension entre les deux prétendants grandissait, et Hector, dans un accès de jalousie, défia Alan à un duel, sûr de sa victoire grâce à sa formation de prince. Mais Alan, guidé par son amour pour Solange et son désir de protéger la justice, accepta le défi. Le jour du duel, le royaume tout entier se rassembla pour assister à l'affrontement entre le méchant prince et le gentil écuyer. Le combat entre le méchant prince et l'écuyer fut intense, mais l'écuyer, malgré sa position désavantageuse, fit preuve d'une habileté et d'une bravoure qui surprit tous les spectateurs. Alors que le prince trichait et usait de coups bas, Alan restait honorable et juste, gagnant le respect de tous ceux qui regardaient. Finalement, c'est l'honnêteté et la pureté d'intention de l'écuyer qui lui permirent de triompher sur le prince. Et le roi lui remit une médaille d'honneur et accepta qu'il épouse la princesse. La morale de cette histoire est simple. L'amour véritable et la bonté sont des trésors qui surpassent toute richesse matérielle ou titre de noblesse. Solange et Alan vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours, prouvant que la gentillesse et l'intégrité triomphent toujours sur la méchanceté et l'avarice. Et le méchant prince ? Il apprit, bien malgré lui, que l'amour ne s'achète pas et que les actions, bien plus que les mots, révèlent la véritable nature d'un homme. Concours Bonhomme de neige. Il était une fois dans le village de Neigeville une petite fille qui se nommait Neva. Elle adorait son village car il était entouré de montagnes magnifiques et les enfants s'amusaient ensemble tous les jours. Dans ce village, tout le monde se connaissait et s'entraidait. C'était un petit coin de paradis où les enfants vivaient paisiblement et joyeusement. Ils faisaient du ski, du patin à glace sur le lac gelé, de la luge et du traîneau avec leurs chiens. Ils se lançaient des boules de neige, faisaient des bonhommes de neige et des anges de neige. Ils riaient et chantaient car ils étaient heureux. Un jour, le maire, la maîtresse d'école et le médecin du village organisèrent un concours de bonhommes de neige. Ils invitèrent tous les enfants à participer et à faire preuve de créativité. Les enfants étaient ravis et se mirent au travail. Ils formèrent des boules de neige, les empilèrent et les décorèrent avec des objets trouvés dans la nature ou chez eux. Il y avait des bonhommes de neige de toutes les formes et de toutes les couleurs. Certains étaient classiques, avec un chapeau, une écharpe et une carotte pour le nez. D'autres étaient originaux, avec des lunettes, des bijoux ou des accessoires rigolos. Snow, le meilleur ami de Neva, décida de faire son bonhomme de neige avec le bonnet et l'écharpe en laine que sa grand-mère avait tricoté pour l'occasion.
Quant à Neva, elle opta pour le chapeau de paille pour lui donner un petit air d'été. Sa cousine Luna choisit l'écharpe à paillettes violettes, le bonnet assorti et le masque de ski. Son bonhomme de neige ressemblait à une véritable star. La petite Sunny opta pour la traditionnelle carotte en guise de nez et les branches de sapin pour les bras. Le maire, la maîtresse d'école et le médecin du village eurent du mal à choisir le gagnant. Ils décidèrent finalement de récompenser tous les enfants pour leur imagination et leur talent. Ils leur offrirent des crêpes, des gaufres, du pain chaud avec du beurre et de la confiture. Neva reçut une belle médaille dorée pour le beau bonhomme de neige qu'elle avait réalisé. Son meilleur ami Snow eut également une jolie médaille en métal précieux. Tous les enfants repartirent avec une belle médaille. Ils avaient trop hâte d'être à l'année prochaine pour participer au prochain concours. C'était la fin de la journée et Neva avait trop hâte d'être à demain pour retourner jouer avec ses amis. Elle regardait les étoiles par la fenêtre de sa chambre et s'endormit en faisant de beaux rêves. C'est ainsi que s'acheva cette merveilleuse journée à Neigeville. Pendant que les enfants étaient couchés et dormaient, les bonhommes de neige attendaient patiemment qu'un nouveau jour se lève pour vivre de nouvelles aventures.